bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre, donc pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors il y a des choses qui sont sorties ce mois-ci, notamment le 2 d'épée qui vous correspond bien. Quoi que je décide, j'ai confiance dans le résultat. On vous dit de vous aider de la sugilite ici pour avoir les idées claires, pour avancer. Et on a le lien ciel-terre. Alors il y a du denier qui est tombé, un besoin d'ancrage. Et on a aussi de l'épée, des idées claires, de nouvelles idées justement qui vont vous aider à basculer parce qu'il y a des choses qui vont s'activer ce mois-ci. Vous n'y coupez pas non plus. Donc ciel-terre, là ça va être vraiment le lien entre le chakra racine, le tout premier, et le chakra coronal en haut au-dessus de la tête. Alors avant de lire l'énergie principale, on est bien sûr dans les énergies de la pleine lune dans le signe du bélier. Ici elle est encore très très active. Donc on vous parle d'un climat de fougue. Et puis la nouvelle lune le 16 octobre, donc dans le signe de la balance, où on vous parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. Justement, il y a des choses aussi qui s'activent à ce niveau-là pour vous. Alors, donc le ciel-terre, j'ai trouvé ça très intéressant, cette énergie ressorte, parce que justement, ça va être la dualité entre l'esprit et les besoins, ce que je ressens. Donc là, on va aller en plus profond dans l'explication de la carte. On vous parle d'au-dessus, d'au-dessous, en nature, en humanité, magie, ordinaire, matériel, immatériel. On vous dit, la séparation est une illusion, se centrer et s'aligner, un être spirituel dans un corps physique, l'esprit se trouve dans la nature, faites l'expérience de la vie et apprenez de cette expérience, des relations de symbiose. Quand vous blessez la planète, c'est l'humanité que vous blessez. L'ordinaire est magique et le magique est ordinaire. Donc on va aller voir ce que tout ça nous dit. Alors il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, c'est même, je me suis dit, voilà, ça saute comme de l'huile sur une poêle, c'est vraiment, je me suis fait agresser par les cartes limite. Alors la pensée positive du jour, c'est une carte d'alignement à soi, donc c'est un mantra que vous allez pouvoir vous répéter tous les mois. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est en école maternelle de la vie. Séparez-vous-en lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Donc là, on vous dit de laisser le temps au temps et de vous concentrer sur votre ancrage, sur votre lien terrestre, votre être, on va dire, immatériel, qui est venu s'incarner dans cette vie. Et bien, qu'est-ce qu'elle va faire ce mois d'octobre? Et bien ici, elle va retrouver de la force. On a la force avec le valet de denier, le valet de denier qui va parler justement. Pour retrouver ses forces, il va falloir regarder un petit peu ce que vous voulez mettre en place sur le long terme. C'est vraiment le message des cartes, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit posez-vous, regardez, solidifiez, élaborez, planifiez. Ça va être ce qui va vous permettre bien justement de retrouver votre force, ou bien on vous dit que vous avez la force d'accomplir un projet, parce qu'un projet a besoin de se solidifier. Donc ici, on vous dit, voilà, ayez de la patience. Vous avez aussi la capacité d'être dans la résilience, donc de comprendre vos erreurs et de planifier, d'ajuster, d'apprendre, de planifier pour pouvoir faire en sorte que le futur vous corresponde. Et puis là, on a alors le 2 de coupe, avec le valet d'épée et le valet de coupe. Alors on aura eu les 3 valets dans ce tirage, donc on parle de fraîcheur, on parle de renouveau, on parle de planification, on parle d'un projet. Ici c'est ce que j'apprends des relations amoureuses, ce que j'apprends de la fusion, ce que je veux vraiment, c'est-à-dire fusionner avec quelqu'un en amour. Ça va être un boulot qui vous correspond, ça va être une vie qui vous correspond, c'est-à-dire où vous allez célébrer. Ici, on parle de célébration, on parle de joie, on parle aussi de fusion, dans le sens fusion-acquisition. Mais c'est aussi, alors, ça peut parler d'un contrat au travail, ça peut parler d'un travail qui vous correspond. Donc ici, peut-être que vous avez demandé une formation pour que justement ce travail qui vous plaise encore plus. On vous parle d'écouter vos émotions. On va aussi avoir une bonne nouvelle ici. Alors, une bonne nouvelle, ça peut parler quand même du sentimental, parce que là, on a quand même 2 cartes de coupe, mais comme on est dans un tirage général, eh bien, on va s'atteler au général. Donc là, c'est vraiment dans vos énergies, ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous êtes en train d'apprendre,
c'est qui vous êtes, ce dont vous avez besoin. Des relations de symbiose, alors là on l'a hein, ici dans la lecture de cette carte, hein. J'ai le livret à côté de moi, il y a bien marqué des relations de symbiose, un être spirituel dans un corps physique, donc là c'est vraiment ce que vous voulez faire correspondre de votre vie. Donc vous êtes en train d'apprendre justement, vous êtes en plein apprentissage. Alors ce valet d'épée, il va parler aussi de circonspection, c'est-à-dire que vous allez être prudent dans la manière dont vous devez penser, dans la manière dont vous projetez les choses, c'est-à-dire dans le mental. Et on va parler ici de fraîcheur, de jeunesse, peut-être même de faire preuve d'un peu d'immaturité. C'est-à-dire au lieu d'être pétri de doute, et vous n'avez pas de doute, hein, vous avez l'esprit clair, mais vous verrez que ici, en lisant vos émotions, justement, vous n'aurez pas peur de vous planter. Ici, vous allez dire, c'est parti, c'est stimulant, c'est bien, allez, go, 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 je suis tenace, je vais faire, c'est une bonne leçon. Voilà, en fait, dans le mental, vous allez justement attirer à vous des énergies qui vont vous permettre, eh bien, de projeter ça dans l'univers, c'est-à-dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est attirer la chance à moi. Et clairement, je vous le dis clairement, je vous le dis, c'est un statement là que je viens de faire, je vous le dis comme un homme politique. Et maintenant, je vous le dis, vous allez avoir l'abondance puisque vous avez le roi de denier avec la reine de denier. Donc là, on parle bien d'un projet qui fonctionne, d'aller jusqu'au bout de son œuvre et d'avoir l'épanouissement en plus. Hein, vous allez récolter ici. Vous avez les amoureux, le 9 de denier, donc il y a vraiment cette idée de récolter. Vous l'avez d'ailleurs 2 fois le 9 de denier hein, dans ce tirage. Donc là, c'est tout ce que vous allez mettre en place mentalement, c'est-à-dire ce projet, c'est sortir de cette dualité. Donc voilà ce que je veux, voilà vraiment ce que je veux, qui va vous permettre eh bien d'attirer l'abondance. Donc là, dans votre état d'esprit, il faut vous dire, voilà, moi ce que j'ouvre, moi ce que je veux, c'est justement apprendre des choses, l'apprentissage et la compréhension, parce que le valet d'épée, il rejoint un petit peu la papesse, hein. Pour moi, ces deux cartes sont dans la même, on va dire, de la même teneur. J'apprends, je comprends et j'applique. Et ici, la papesse, alors elle ne va pas appliquer, elle apprend et elle comprend, elle observe et justement, elle écoute ce qu'elle ressent. Et c'est justement ça qui va vous permettre eh bien, de savoir lire vos émotions. Dans le dos deck, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle parle de savoir lire ses émotions, de savoir écouter, de maîtriser aussi ses sentiments. Alors dans le sens, voilà, c'est celle qui est de bonne oreille, de bonne écoute. C'est la maman, c'est la bonne maman en fait, c'est la confiture bonne maman. C'est la reine de coupe, c'est-à-dire qu'elle est réconfortante. Mais ici, ce que je ressens, et surtout au niveau des 3 cartes qui sont tombées, et là c'est fou, parce que, enfin c'est fou, parole de cartomancienne, moi je m'extasie sur des trucs, mais vous allez vous dire, oui bon ok. Le 7 de coupe, c'est en fait la peur de faire le mauvais choix, hein. On voit bien cette personne qui doit choisir avec un petit peu plus aussi de rétrospective, c'est-à-dire le crâne c'est la conscience et la conscience c'est vraiment voilà qui suis-je. La conscience ça va être vraiment les messages aussi hein, qui viennent dans la boîte crânienne, c'est-à-dire du subconscient. Et le 7 de coupe, c'est je dois retirer mon masque parce que ce masque aujourd'hui m'empêche de voir la réalité telle que je dois la voir. Aujourd'hui j'ai une illusion, il y a quelque chose comme un brouillard, et en fait ici on va vous dire vous avez les ressources en vous pour écouter, pour faire du coup le choix, parce que mentalement vous vous trouvez dans une dualité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pense? Que penser de cette situation? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà, ça va être ce genre de situation dans laquelle vous êtes. Fort heureusement, vous avez la papesse, donc la papesse va vous aider justement à comprendre les messages et du coup à faire le bon choix. Et en vous écoutant, en écoutant votre cœur, vous allez justement réussir à passer ce 7 de coupe, c'est-à-dire réussir à ne plus... Moi, j'ai l'impression que vous aviez peur des illusions. Donc là, on vous dit dans le concret, voilà, pour agir, pour réagir, pour obtenir, eh bien justement, vous allez écouter les messages, écouter vos besoins. Vous allez aller vers le cœur. Hein. Là, on a les amoureux. Les amoureux, c'est un choix du cœur. Les amoureux, dans le tarot de Marseille, c'est le jeune homme qui présente la jeune fille à sa mère en disant « Voilà l'union que je souhaite, j'aimerais ta bénédiction ». Les anges et les autorités, on va dire maternelles et paternelles, sont avec ce jeune homme parce qu'il a choisi cette jeune fille de cœur, ce qui est rare au Moyen-Âge. Hein. Au Moyen-Âge, c'est des mariages de raison. Mais là, on va dire que toutes les instances approuvent ce choix et justement, vous allez avoir la récolte
le roi de denier, c'est celui qui est riche, on voit son royaume qui est prospère, c'est celui qui a optimisé ses efforts, qui a du coup la fructification des efforts, hein. La fructification, c'est-à-dire le résultat, ça peut être une bonne nouvelle sur le plan financier, ça peut être une relation qui se met en marche ou qui se remet en marche, mais en tout cas ici on vous dit, attendez le cycle. Là, vous avez le 9 de denier, donc votre cœur sait que ça va arriver, mais c'est peut-être pas le bon moment. Voilà le message qu'on vous dit. Donc, c'est peut-être pas le moment si vous avez envie de changer de travail. On vous dit, voilà, écoutez encore, apprenez certaines choses parce que ça va se faire, c'est sûr. Vous avez le 2 de denier, vous avez le jugement, vous avez le 9 des deniers, vous avez l'as d'épée. Donc ici, c'est peut-être dans le mental qu'il va falloir sortir de cette situation. Mais là, vous avez toutes les cartes en main, sans mauvais jeu de mots. Avec la reine de denier, on parle d'épanouissement, donc vous allez vraiment avoir les fruits de votre travail et justement la prospérité à vos côtés, l'assurance. La reine de denier, c'est vraiment celle qui a mis en place et qui récolte, qui profite de ce qu'elle a mis en place. Et l'as de bâton, l'as d'épée, pardon, je voulais pas dire bâton et je l'ai dit, voilà, c'est ce qui arrive quand on n'a pas mangé à sa faim ce midi. Donc l'as d'épée, c'est vraiment la clarté d'esprit, c'est justement comment dire, le brouillard mental qui se dégage. Là, vous y voyez clair et justement mentalement, c'est voilà ce que je veux. Parce que j'y vois clair, je sais maintenant ce que je veux, donc je vais le mettre en place, je vais l'activer. Donc ici, vous voulez la prospérité, vous voulez des bonnes nouvelles, vous voulez l'épanouissement. Donc ça va être des intentions que vous allez poser ou que vous avez posées pour cette pleine lune et vous allez en avoir les bénéfices, eh bien, je dirais dans le mois d'octobre. Ça peut être plus tard, ça dépend de vos énergies, je ne date pas les tirages. Mais ici, voilà, avec le jugement, on est dans dans les bonnes nouvelles, on est dans la réconciliation, on est dans le renouveau, on est dans quelque chose qui se réactive et c'est surtout, on vous dit, voilà, vous avez persévéré et vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être aussi des messages du subconscient parce qu'avec la papesse, avec la reine de coupe, le 7 de coupe, eh bien avec ce jugement, on est dans l'illumination, on sait, même si on n'a pas encore les résultats, on le sait. Alors, je vais aller prendre les cartes ici qui sont tombées, il y en a beaucoup. On a le soleil déjà qui est tombé avec l'archange Uriel que vous allez pouvoir appeler. On vous parle d'un heureux dénouement, des idées brillantes qui mènent à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc là, je trouve que ça, comment dire, ça résume tout le tirage. En ayant foi en vous-même, vous allez réussir. Quelle que soit l'issue que vous voulez obtenir, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, familial, avec les collègues ou en société, vous allez avoir la réussite. Ici, on vous dit que justement, il y a des choses à réparer, que vous ne pouvez pas prendre en charge quelqu'un qui ne veut pas se prendre en charge émotionnellement. Donc vous avez peur de vous tromper parce que justement, vous savez que ça n'est pas le bon moment, mais l'issue est quand même très positive ici, hein, cette carte, elle dit bien, laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. C'est pour ça que vous avez aussi 2 fois le 9 de bâton, c'est pour ça que vous avez le 9 de denier, pardon, c'est pour ça que vous avez le 7 de coupe, c'est parce que vous savez quelque part que c'est pas encore le bon moment, mais n'hésitez pas parce que ce n'est pas à vous de faire ce travail. Vous avez autre chose à faire, vous avez un projet à monter, à en récolter les fruits. Ici, on a le valet de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle, ça va être vos qualités ce mois-ci. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc ici, voilà, vous allez justement avoir toutes les ressources en vous, hein. C'est vraiment toutes les ressources en vous, vous les avez. Ici, on vous le confirme avec le magicien. Donc pour mettre en place ce projet, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc vous allez manifester certaines choses. Ici, on vous parle d'aide. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc, soyez aussi amis avec la personne, par exemple, que vous étiez avant, parce que cette personne vous a appris des choses. Peut-être que c'est dans une ancienne relation ou dans une relation aujourd'hui qui ne se fait pas, que vous allez justement avoir de l'aide. Vous allez manifester parce que vous allez dire « Ok, très bien, j'accepte tel que c'est ». Donc ça, c'est une carte d'aide très importante. Mort et renaissance, célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc ici, dites-vous, voilà, j'ai des choses à libérer, j'ai la force en moi aujourd'hui de poser, d'acter, de mettre en place et de fructifier. Donc je vais m'atteler à tout ça. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Le renouveau, vous l'avez avec le jugement.
D'ailleurs, derrière, vous avez le chariot. Donc, il y a des choses qui vont s'activer. La transmutation vous le confirme. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, vous avez l'appel des anges. Vous avez l'archange Raziel et l'archange Uriel qui sont à vos côtés. On va aller leur demander. Et du coup, connectez-vous à vos guides, demandez aux anges nos ailes de miracle, j'allais dire miracle, donc nos ailes de lumière t'enlacent ainsi ceux que tu aimes. Ta situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc ici, ayez confiance. Je vais prendre une autre carte. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Donc dites-vous qu'il y a dans cette situation quelque chose, voilà, en mettant de l'amour, que tout est possible, que vous avez fait de votre mieux et que c'est à une personne, si c'est une personne, mais la situation, voilà, elle s'arrangera à partir du moment où vous allez vous dire, voilà, on n'a pas les mêmes rythmes émotionnels, on n'a pas les mêmes choses dans la vie, des changements positifs se mettent en place, sois patient, le message est très clair. Donc ici, c'est en train de s'activer, c'est en train de bouger. Maintenant, vous allez récolter les fruits, mais pour l'instant, je dirais que mentalement, le message, ça va être de vous renforcer, voilà, parce que vous êtes encore dans une dualité. Donc, soyez, on va dire, c'est le lien terre-ciel ou ciel-terre, c'est vraiment du chakra coronal, donc chakra troisième œil, chakra gorge, chakra cœur, chakra plexus solaire, chakra racine, non, chakra sacré, pardon, et chakra racine. Donc ici, c'est tout cet équilibre que vous allez devoir retrouver. Ici, on vous dit de vous occuper de vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Mettez en place les changements positifs. Donc visualisez ce que vous voulez obtenir et vous avez des chances de l'obtenir puisqu'ici on vous dit que les changements sont en train de s'opérer. Donc c'est plutôt, c'est plutôt euphémisme du siècle, c'est vraiment pas mal. On verra je vais voir si je peux sortir les vidéos demain de la partie sentimentale, parce que j'ai beaucoup de travail, et comme vous le savez, j'ai une activité aussi, on va dire, salariée, 2 salariés. Il y a Mango et il y a la petite Mimine qui est assistante de direction, qui a beaucoup de boulot en ce moment. Donc je fais de mon mieux pour sortir les vidéos le plus tôt possible, pour que vous puissiez anticiper ce mois-ci. Donc on est le 5 octobre, vous aurez la vidéo, on va dire le 6 ou le 7. Voilà. En tout cas, je vous laisse avec ces messages-là. Je vous laisse bosser sur vous. En tout cas, ça va bien se passer. Je suis contente pour vous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et pour surtout la suite sentimentale. À très vite, mes très chers. À bientôt. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.